Et bonsoir tout le monde. On va ouvrir la session. Michel, il est 19h30. Donc, nous constatons qu'on ouvre la séance du Conseil municipal de Ville-de-Léry, tenue en ce 9 octobre, dans la salle Adolphe Leduc. La seule conseillère qui n'est pas, c'est Mme Lamarre. Donc, on a quorum. Point 2, lecture et adoption du jour, de l'ordre du jour. Donc, d'accepter l'ordre du jour de la séance tel que déposé, les proposés par, pas tous ensemble, M. Marc Desmarais et appuyé par Mme la Présidente. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Première période de questions concernant justement l'ordre du jour. C'est un ordre du jour assez succinct. On s'est rencontrés il y a 2 semaines. OK, donc nous allons aller à la point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant obtenu le ou le procès-verbaux des séances du conseil municipal, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 septembre, concernant l'article 333 de la loi des cités et villes, d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 septembre avec la modification suivante. Au point 10.1, on va remplacer le texte suivant d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à signer l'entente de service aux personnes sinistrées, Société de la canadienne de la Croix-Rouge, d'une durée de 2 ans, telle que déposée, par le texte suivant, d'autoriser le maire, M. Kevin Ball, et le directeur, M. Michel Morneau, à signer ce document-là. Donc, on a ajouté mon nom, on l'avait oublié à la dernière séance. Donc, il est proposé par M. Régent et appuyé par François. Merci. Correspondance. Dans les correspondances, on a 3 correspondances à vous faire part ce soir. La première, c'est du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Ils nous ont transmis que notre rapport financier 2023, il y a un retard. Le retard est dû, comme vous le savez, au changement de personnel du département des finances. Et nous sommes en train de le compléter justement. Donc, il va être déposé sous peu. Donc, on espère d'ici 1 à 2 semaines. La deuxième correspondance, c'était de la table des préfets et des élus de la Couronne-Sud. Comme vous le savez, il y a 40 municipalités. Et puis, on envoie un message très clair qu'on est déçu de la RTM, et surtout au niveau de la communication, de la facturation et de la gouvernance. Donc, toutes les municipalités ont signé un accord commun pour envoyer un message clair aux ministres et à l'RTM, justement, de notre déception de qu'est-ce que je viens de vous dire au niveau de la facturation et de la gouvernance surtout. Et le troisième communiqué, très important, c'était concernant les zones inondables. Comme vous le savez, le 30 septembre, on a reçu justement de la CMM une information concernant les zones inondables et les cartes sont disponibles. Donc, si vous allez au site de CMM, vous pouvez trouver les cartes. Si les gens ont besoin d'avoir plus de détails, venez me voir après. Je vais vous donner le lien. Je l'ai ici avec moi, mais il est disponible pour tous. Puis, on a justement Ville-de-Léry dans ces cartes-là. Je peux vous dire que Léry n'a pas été trop affecté par cette carte de zone inondable. D'après ce que j'ai vu primaire, c'est que suite à 2017 et 2019, où est-ce qu'il y avait une tollée, tout le chemin du lac Saint-Louis était sous l'eau, ce n'est pas le cas. Donc, les cartes sont très représentatives. Donc, n'hésitez pas à venir me voir après pour la carte en question. Le 6.1, c'est présentation, acceptation des comptes à payer. Donc, il est déposé le rapport de l'engagement financier et factures à payer pour la période du 1er octobre inclusivement, un montant de 134 617 $. Il y a 2 factures importantes, l'MRC Côte-Part pour 2 mois, les ordures matières organiques, collecte sélective pour 58 550 $ et le FQM pour un logiciel en cybersécurité, un plan annuel de 8 965 $ qui est déductible parce qu'on a assurance, donc l'assurance couvre ce montant-là. Donc, ce sont les 2 grandes dépenses pour le mois ou les quelques semaines qu'on était depuis le 26 septembre. 6.2, M. Labrie. Qui recommande? Oh, excusez-moi, je vais oublier. Il est proposé par M. Labrie et appuyé par Mme Préjean. Merci, Michel, de m'avoir approuvé. Adopté à l'unanimité. Régent? 6.2, addenda, service d'éco-centre, Ville de Bois-Noir.
Alors, considérant que la Ville de Léry utilise depuis plusieurs années les services de l'éco-centre de Bournois, considérant que l'utilisation de ces lieux est régie à l'intérieur d'une entente avec eux, considérant que la Ville de Bournois nous a signifié le 25 septembre par courriel l'obligation de fermer le centre temporairement, en conséquence, je propose d'autoriser M. Boyle et M. Morneau à signer au nom de la Ville de Léry un addenda, donc chercher une alternative, aller porter nos déchets ailleurs, à l'entente intermunicipale 2024 pour l'utilisation de l'éco-centre de Bois-Noir. Appuyé par M. Daniel Proulx, merci. 6.3. Collecte supplémentaire 2025 pour les résidus verts. Considérant que la Ville de Léry a délégué l'entièreté de ses pouvoirs en matière de collecte des matières résiduelles à la MRC, considérant que l'année 2024 présentait une réduction du nombre de collectes auprès des autres villes de la MRC, considérant que la Ville de Léry possède une canopée importante en périmètre urbain. En conséquence, je propose d'autoriser 2 collectes supplémentaires, une au printemps, une à l'automne, des résidus verts en 2025 au montant de 1 800 $ plus les taxes applicables auprès de la MRC de Roussillon, que le coût passera donc de 8 200 en 2024, donc à 10 000 en 2025. Appuyé par M. Marc. Merci. Le 6.4, c'est la révision de la loi sur la fiscalité municipale Sûreté du Québec. Donc, en d'autres mots, la Ville de Léry est desservie par la police de la Ville de Châteauguay. Et considérant que ce service correspond au service supérieur aux besoins des citoyens de Léry, considérant qu'un déséquilibre est constaté des coûts d'exploitation des services police locaux versus les coûts d'un service municipal desservi par l'SQ, 50 % de plus. Considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que la Ville de Léry reconnaît également l'importance de solliciter le gouvernement une révision de la loi sur la fiscalité municipale en ce qui concerne les services de police. Aussi, l'Union des municipalités du Québec, leur orientation est dans la même veine de réduire les coûts des polices locaux. Donc, de demander à une révision du financement des organisations policières au Québec, tenant compte des réalités des organisations, qu'une copie de cette résolution soit transmise aux instances suivantes, au ministre de la Sécurité publique, le ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, à la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme André Laforêt, au ministère des Affaires municipales de l'Habitation, au ministère de la Sécurité publique, à la députée de Châteauguay, Mme Maribel Gendron, et aux villes desservies par la police de Châteauguay et la ville de Châteauguay. Donc, il est proposé par Daniel Proulx et appuyé par François. Merci beaucoup. Ça, c'est très important pour sauver des coûts. Puis c'est un message clair que toutes les municipalités envoient au gouvernement. 6.5. M. Daniel. Bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC, pour les années 24 et 28. Considérant que le gouvernement du Canada a réduit sa contribution financière pour la TEC 24-28 de 338 millions par rapport à la TEC 19-23, considérant qu'une étude par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par an jusqu'en 2055 les surcroîts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat, les adapter au climat futur. Considérant que pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Léry demande au gouvernement du Québec de bonifier substantiellement la TEC. Appuyé par M. Labrie. Merci. Daniel, 6.6. 6.6, grille d'évaluation, mandat pour services professionnels en évaluation foncière municipale. Considérant que la Ville de Léry a autorisé de procéder à un appel d'offres public en relation avec le contrat de service en évaluation foncière, considérant que ceci correspond à un contrat de service professionnel soumis à une gestion des offres par performance, pointage qualitatif. Considérant que la grille de pointage doit être approuvée par le Conseil, je propose que la Ville approuve la grille de pondération pour service professionnel en évaluation foncière municipale telle que déposée. Appuyé par François, merci. Ressources humaines, Mme Préjean. Politique de la Ville de Léry de prévention de la violence, du harcèlement, de l'incivilité et de la discrimination en milieu de travail.
Considérant que la Ville de Léry doit intégrer les dernières modifications à la loi sur les normes du travail en relation avec le sujet en titre, c'est d'ajouter la formation. En conséquence, je propose d'approuver la politique révisée de la Ville de Léry de prévention de la violence, du harcèlement, de l'incivilité et de la discrimination en milieu de travail telle que déposée. Appuyé par M. Labrie, merci. 8.1, c'est le règlement numéro 2024-546 sur la régie interne des séances du Conseil de Ville de Léry. À la dernière séance du 26 septembre, on avait l'avis et le projet. Là, maintenant, c'est le règlement qui va être adopté. C'est en lien avec la loi 57 pour protéger les élus municipaux à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant différentes dispositions législatives concernant le domaine municipal, entrée en vigueur le 6 juin. Donc, en conséquence, on va adopter le règlement numéro 2024-546 sur la régie interne des séances du Conseil de Ville de Léry tel que déposé. Donc, il est proposé par M. Labrie et appuyé par M. Marc Desmarais. Merci. Le 8.2, M. Desmarais. Avis de motion, projet de règlement numéro 2024-547, projet de règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Je dépose un avis de motion que lors de la séance du conseil municipal sera adopté un nouveau règlement visant à harmoniser le contenu du règlement en titre pour le boulevard de Léry avec les autres municipalités à la demande du MTQ. Hein? MTMD. 8.3. Oui. Projet de règlement numéro 2024-547, projet de règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Considérant que le paragraphe 5 de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité d'adopter un règlement pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu'elle indique, pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation appropriée. Considérant que l'article 291 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de restreindre ou d'interdire sur un chemin dont elle est responsable de l'entretien et de la circulation de tout ou certains véhicules lourds. Considérant que l'article 291-1 du Code de la sécurité routière prévoit que la restriction ou l'interdiction de circuler prévue à l'article 291 peut être partiellement levée par une signalisation appropriée pour permettre de se rendre à un endroit où l'on ne peut accéder qu'en pénétrant dans la zone de circulation interdite afin d'y prendre ou d'y livrer un bien, d'y fournir un service, d'y exécuter un travail, d'y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point d'attache. Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation des camions et des véhicules outils sur les chemins publics dont l'entretien est à la charge de la municipalité, afin d'assurer la protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels. Considérant le dépôt de l'avis de motion le 26 septembre 2024. C'est pas bon. Oui. Une erreur, Ok. c'est 9 octobre. 9 octobre. Le 9 octobre. Hein? 9 octobre 2024, à la séance du conseil municipal, je propose de déposer le projet de règlement 2024-547, projet de règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Appuyé par M. Labrie, merci. 9.1, Daniel. Analyse résiduelle du poste principal P1. Ça, c'est le poste de pompage des égouts qui est sur le terrain de l'église. Considérant les différents constats au niveau du plan directeur des eaux de la ville de Léry, considérant que l'apport d'eau tenu en compte à ce document au poste de pompage des eaux sanitaires précise une quantité d'eau parasitaire, considérant que des données de conception pour le projet d'infrastructure phase S nécessitent une bonification afin d'affiner les constats pour conception des plans et devis, considérant l'avis du comité de travail à ce sujet et la recommandation de la firme Tetra Tech, en conséquence, je propose que la Ville autorise le directeur général, Michel Morneau, à procéder à des demandes de prix auprès de fournisseurs et de conclure un ou plusieurs contrats selon les articles 58 à 60 du règlement sur la gestion contractuelle visant l'analyse résiduelle du poste P1 et que le financement de ce projet s'exécute à même la subvention du volet 1.1 du programme Primo
que la balance des coûts soit financée à même l'emprunt l'emprunt du projet Primo pour desservir en infrastructure le projet nommé Infrastructure Phase Est. Appuyé par M. François. Merci. Le point 9.2, François. Bénéficiaire pour l'agrandissement des étangs d'épuration d'eau au niveau de l'étude, considérant qu'il est essentiel de revoir l'orientation des ententes relatives aux bénéficiaires des étangs d'épuration, considérant les ententes des premiers bénéficiaires qu'ils avaient une clause de moratoire de 5 ans et que ça finit donc en 2024 pour les seconds bénéficiaires. Je propose d'octroyer un mandat au groupe Conseil des sages pour la préparation d'une étude qui va viser à évaluer les ententes des bénéficiaires de l'agrandissement des étangs d'épuration au montant de 16 300 $ plus les taxes applicables. Et ce montant-là, ce sont les bénéficiaires, là, les futurs développements. C'est les promoteurs donc, qui vont payer ce montant-là. Donc, il n'y aura pas un sou supplémentaire pour les citoyens. Excellent. Merci. Appuyé par M. Labrie. Merci. Ou Daniel. 9.3, François. Oui, 9.3, grille d'évaluation maintenant pour les mandats, pour les services professionnels en ingénierie ou encore les études géotechniques, considérant que la Ville de Léry prépare différentes offres pour des services en lien avec le projet d'Infra-Est, considérant que ceux-ci correspondent à des contrats de services professionnels qui vont être soumis à la gestion des appels d'offres par performance. Donc, il y a un pointage là, à ce niveau-là. Considérant que la grille de pointage doit être approuvée par le Conseil, je propose d'approuver la liste de pondération pour mandat pour services professionnels en ingénierie et études géotechniques tels que déposés. Donc, nous avons revu les pourcentages là, pour s'assurer qu'on va avoir donc des firmes qui vont être compétitives, qui vont avoir de l'expérience. Donc, à ce moment-là, on va se retrouver en bas de main. On s'est arrangé donc pour rebalancer un peu les pourcentages. Excellent. Appuyé par M. Marc Desmarais. Merci. 9.4, c'est un plan de gestion de l'eau potable. Le directeur général dépose aux élus, conformément aux obligations en la matière de plan de gestion de l'eau. Le point 10, sécurité publique, aucun point. Le point 11, urbanisme et environnement, aucun point. 12.1, François. Oui, politique de remboursement des activités culturelles, sportives et de loisirs. En considérant que la Ville de Léry contribue au remboursement des activités sportives depuis quelques années déjà, considérant que le Conseil a revu la contribution annuelle à la hausse en 2024, considérant également qu'il est d'intérêt de jumeler le volet culturel et loisirs à la politique initialement à caractère uniquement sportive, je propose donc d'adopter la politique de remboursement des activités culturelles, sportives et loisirs telles que déposées. Ce que l'on vient faire, étant donné qu'on vient ajouter le volet culturel, donc on vient bonifier le montant de remboursement là, de 50 $ supplémentaires par rapport à ce que nous avions déjà. Cette politique remplace la politique de remboursement des loisirs adaptée à la séance du Conseil du 19 juin dernier et que cette politique devienne en vigueur le lendemain de la présente résolution. Appuyé par M. Daniel Proulx. Merci, François. Mme Préjean, 12.2. La politique de remboursement de l'abonnement à la bibliothèque pour les 0-17 ans. Considérant que la Ville de Léry paie un montant de remboursement en totalité ou en partie l'inscription à une bibliothèque dans les villes offrant ce service, considérant que le Conseil désire revoir les conditions et modalités en vigueur au montant de 70 $ par année, en conséquence, je propose d'adopter la politique de remboursement de l'abonnement à la bibliothèque telle que déposée, que cette politique remplace la politique de remboursement des loisirs adoptée à la séance du Conseil municipal du 19 juin 2024, que cette politique devienne en vigueur le lendemain de la présente résolution. Appuyé par M. Marc Desmarais. Merci. Ça va permettre aux enfants de 0 à 17 ans
d'avoir accès aux bibliothèques de Châteauguay pour justement leur éducation et surtout au courant de l'été, les écoles sont fermées, donc ça va leur donner une opportunité, ainsi que les personnes âgées de 55 ans et plus. Point 13, information aux citoyens. Monsieur Desmarais? Merci d'être là. C'est deux séances assez proches. Je vous remercie d'être là ce soir. Je n'ai pas d'autre chose. Si vous avez des questions, vous m'appelez. Vous m'envoyez un courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci. Monsieur Labbé? Rien de spécial ce soir. Monsieur Saint-Cyr? C'est la même chose de mon côté. Donc, si vous avez quelconque question, ça va toujours nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis, présentement, donc, ce qu'on travaille à faire, vous le voyez, on essaie là, d'encourager là, la vie sociale, on essaie d'encourager les sports, on essaie d'encourager le milieu culturel. Donc, on fait des tentatives, des percées. On va voir au fil de l'année à venir qu'est-ce qui va, vers quoi les jeunes vont tendre. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir apporter les ajustements nécessaires. Et puis, parallèlement à ça, bien, on continue à travailler sur le projet des infra-est. Donc, on travaille là, de façon très rapprochée avec la firme de Génie Conseil qui est mandatée par la Ville. Donc, je les suis là, de très, très près avec tout ce qu'ils sont à réaliser comme travail pour s'assurer que le projet pourra correspondre à ce qu'on peut s'attendre et éviter surtout d'avoir de mauvaises surprises et frais supplémentaires en cours de route. Merci, François. Daniel? Rien de spécial. Merci de votre participation. Puis j'en profitais pour souligner notre chance d'avoir M. Saint-Cyr comme faisant partie de l'équipe des InfraEst. M. Saint-Cyr a quand même une belle expertise dans le domaine. On augmente notre niveau de Compétence. De compétences et de qualité. Un bel atout. Oui. Madame Préjean? Bonsoir à tous. Donc, moi aussi, si vous avez des questions, je suis tout le temps disponible. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner. Je vais essayer de répondre le plus précis. Bon, merci d'être là. Moi, j'ai quelques points. D'un premier temps, moi, je suis très heureux de travailler avec les nouveaux conseillers. On a déjà fait quelques séances ensemble et puis le travail est vraiment à la hauteur. On trouve des solutions ensemble, puis c'est vraiment formidable. Donc, je tenais à les féliciter. Et aussi, je pense qu'on a une belle harmonie de groupe. Et c'est ça qui est important parce que vraiment, on est en train de se challenger sur tous les sujets possibles pour avoir les meilleurs résultats possibles. Puis ça, c'est important. Donc, merci à tous à la table ici ce soir. Je voudrais parler de quelques situations, pas des points. MADA, on est inauguré le 29 septembre en compagnie de la députée Mme Brenna Shanahan les exercices destinés au club de marche MADA et tous les citoyens de la ville aussi peuvent les procurer. Et puis, on a aussi une chaise d'exercice à la Presqu'île-Asselin. Donc, très important, une de nos priorités à Ville-de-Léry est de tout mettre en œuvre pour que nos pionniers aient le sentiment que chez nous, ils trouvent un milieu où ils peuvent demeurer dans leur communauté à chacune des étapes de leur vie. Vous comprendrez donc pourquoi, à mes yeux, ces modules d'exercice font partie d'un grand ensemble, un projet collectif et inclusif, celui de fournir aux aînés des moyens à demeurer actifs, en santé et qui les utilisent. Ce projet s'inscrit dans les grandes orientations de la politique des aînés et s'est concrétisé grâce à une aide financière de 25 000 dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du Québec. Une somme qui correspond à 100 des coûts d'acquisition. 100 des coûts d'acquisition. Tous les membres ici, on était « wow ». Ça n'a rien coûté à la municipalité. En plus, ces exerciceurs n'ont rien coûté, 0 cent. En plus, les gens de MADA ont été chercher d'autres subventions pour des conférences croissantes. Ils appelaient ça conférences et croissants qu'on a eu au printemps 2024. Et un autre programme à l'automne, le programme intégré d'équilibre dynamique. C'est un programme gouvernemental gratuit en prévention des chutes qui s'adresse aux aînés autonomes de 65 ans et plus qui vivent à domicile. Il y a 12 sessions, c'est complet pour tout le restant de la saison. C'est merveilleux. Donc, ils ont été chercher un autre 12 600 $ de plus, 37 600 $ qui ne nous coûte rien à la municipalité. Je trouve ça merveilleux. Puis, je tiens à saluer
l'apport inestimable de 3 citoyennes engagées dans cette cause qui ont été chercher toutes ces subventions-là. C'est Mme Sylvie Sauvé, Ginette Barbeau, notre conseillère du District 5, Mme Liette Lamar. Puis j'encourage tous les citoyens de s'impliquer pour aider les jeunes et les aînés de notre communauté de faire la même chose. Allons chercher ensemble d'autres subventions. Il faut s'entraider. Donc, j'encourage tout le monde à faire ça parce que dans les réseaux sociaux, j'avoue, il y a des commentaires qui ont été négatifs concernant les exerciteurs, puis ça m'a comme bouleversé, et ça a bouleversé aussi plusieurs membres du conseil et des gens de l'administration et des citoyens. Ça n'a rien coûté à la municipalité. Puis n'oubliez pas que les lundis, à tous les lundis matin à 9h30, vous pouvez vous joindre au Club Léry en marche. Donc, pour plus d'informations, allez sur le site de la Ville. J'en rappelle aussi, on va faire une soirée de toponymie le 23 octobre. Donc, c'est pour participer, que tous les citoyens participent au choix des noms des nouvelles rues. Donc, ça, c'est important. Donc, on va se rencontrer ici à 19h30 le 23 octobre. Mettez ça à vos agendas. Et puis, la première partie de la rencontre, ça va vous permettre de partager avec les citoyens qu'est-ce que le comité a choisi comme nom de rue et autres lieux publics qui sont déjà en usage, puis qu'on va envoyer au comité de toponymie du Québec. La seconde partie va être vraiment intéressante parce que les citoyens qui le désirent sont invités à participer au choix de nom des 2 nouvelles rues. Il reste 2 rues, la rue 4 et 5, situées à côté de l'école de l'Archipel. Puis on va faire une sélection d'enseignantes qui ont inspiré les gens de Léry, qui ont enseigné à Léry. Donc, ça va être vraiment intéressant que vous y participez. Puis, on a un autre appel au comité. On cherche un citoyen pour se joindre au comité culturel et loisirs, puis aussi 2 citoyens pour se joindre au comité de développement durable, d'environnement et d'économie. Donc, voilà les quelques points que je voulais souligner ce soir. Le point 14, retour sur les questions de la dernière séance. Donc, il y avait quelques questions. Là, la première, c'est pourquoi le service d'urgence n'a pas fonctionné lors de la tempête Debby. Le 9 août, la tempête Debby, comme vous le savez, on a reçu 154 mm de précipitations, équivalent d'1 mois de pluie en quelques heures. Une situation vraiment unique et déplorable. Puis lors de cette soirée-là, on a déployé les 2 missions, les travaux publics et les pompiers. Nous étions dans une période de transition entre 2 employés, puis il y a eu un manque. On n'a pas envoyé le message comme tel. Donc, on a regardé ça, puis nous, maintenant, on a notre nouveau plan municipal de sécurité civile. Puis là, on va s'assurer de mettre sur pied un système beaucoup plus rigoureux. Il va y avoir 2 personnes attitrées qui sont formées et responsables dans un ordre de priorité à lancer le service d'urgence dans des moments de sinistre. Très important que ça soit fait de façon efficace. Le rapport final de l'utilisation des kayaks, ça va être complété la semaine du 21 octobre, puis on va le partager lors de la séance du 13 novembre. Donc, attendez-vous, tout le monde va avoir accès à ce document-là. Le règlement des colporteurs. Bien, nous avons un règlement des colporteurs qui s'appelle le numéro 98-334. On va le mettre, les permis en ligne, dans le PG Solutions. Une fois que c'est fait, on va le mettre sur le site de la Ville, on va le communiquer avec la Vague, Facebook, Infolette, pour sensibiliser les citoyens de ce règlement. Justement, cette semaine, j'ai eu à la maison des colporteurs. Puis je leur ai demandé, avez-vous un permis? Il n'y en avait pas. Mais j'ai dit, vous êtes mieux d'aller en chercher un au plus vite. Donc, soyez conscients qu'on en avait un, mais là, on va l'activer. Il n'était pas activé. Ventilation des dépenses du service d'incendie. On a vérifié avec le département des finances et tous les frais des interventions du service d'incendie sont très bien décrits et très bien ventilés. Donc, n'hésitez pas, vous avez le droit d'aller voir ça, demander l'accès, et puis on va vous le donner. Travaux publics, tous les nids de poules, on me dit, qui ont été faits, même rue de la Gare. Non, on voit que la tête, ça n'a pas été fait dans certains... OK, vous me le donnez les rues, je vais le prendre en note. On m'avait dit ça tantôt, cet après-midi. Les lumières au coin de René Lévesque et la 132 ne sont pas encore fonctionnelles. Les travaux publics ont téléphoné 2 fois le ministère du Transport, puis ils ont dit qu'ils allaient faire le job. La chose, c'est qu'avant, le ministère du Transport avait une équipe qui travaillait là pour eux. Là, ils font du outsourcing, donc ils engagent des tiers. Donc, on est sur la liste, on fait des suivis, on est conscient de ça, mais ça repose chez le ministère. C'est désolant. La dernière question, c'est le camion citerne. Le camion citerne s'est fait évaluer. Et puis, il n'a pas passé l'inspection de la SAAQ.
Il n'a pas aussi passé les normes d'assurance de ULC, qui c'est très important. Donc, il n'est pas conforme. Le frame est délaminé. Ce camion-là est en évaluation présentement. Et puis, une fois qu'on a le rapport final du directeur des services des incendies, le conseil va prendre une décision. Entre-temps, on va avoir aussi une rencontre avec le chef, M. Stang, pour avoir tous les détails. Et ensuite, on va faire aussi une séance citoyenne pour qu'il puisse venir expliquer pas seulement que le camion citerne, mais comment tout le schéma fonctionne, pour vous rassurer que la caserne ici, on veut la garder. Ça, c'est une des priorités du Conseil. Ça l'a toujours été. Tous les conseils antérieurs l'ont approuvé. Et c'est ça qu'on va continuer de faire. Le camion en soi, le camion citerne, depuis 2015, n'a jamais servi. Hein, pour votre information, il transportait des pompiers de temps en temps. Donc, mais on est tout en train de regarder ça, mais l'évaluation primaire, c'est pas vraiment un camion qui a beaucoup de restant de vie. Il y a 800 000 km ce camion-là. C'est un ancien camion laitier qui a été transféré à un camion de citerne. Mais on va revenir à tous les détails parce que M. Stang va nous donner le rapport final de ça. Donc voilà, ça, c'est les sujets de la dernière séance du Conseil. Et puis, on va ouvrir pour la deuxième période de questions. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous, posez votre question. François Lauzon, 141 Avenue du Manoir. Bon, premièrement, une question optique. Est-ce qu'il manque des photos en avant? C'est parce que les dates n'étaient pas... Ils sont en train de se faire mettre à jour, M. Lauzon. Je pensais qu'on avait eu quelqu'un qui avait... Ils les a volés, peut-être comme Churchill, là. Je ne veux pas utiliser le mot voler, mais en tout cas. Ils sont mis à l'encan. Ça vaut des millions. L'autre chose, M. le maire, quand vous avez dit tantôt, bien, dans vos mots, mais je suis content de voir que vous dites les nouveaux membres du Conseil, ça va enrichir, ni plus ni moins, votre travail et le travail de M. Morneau. Tout à fait. C'est quand même extraordinaire. Je pense qu'il faut le mentionner. L'autre chose, l'eau à Châteauguay. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous avez eu des développements ou... On a une rencontre demain matin avec eux pour regarder le coût de l'eau. Et puis en même temps, on va parler un peu de l'entente qu'il faut signer avec eux. C'est-tu indiscret de vous demander avec qui? Avec le directeur greffier, un monsieur Dolan. C'est avec lui qu'on va rencontrer demain, par Teams. OK. L'autre aspect, l'Église et le presbytère, qu'est-ce qui arrive? Le presbytère va être démoli. Ça s'en vient bientôt. Et puis l'Église, on a donné un contrat à M. Taillefer, un architecte de Bornois, pour évaluer la structure de l'Église. On sait qu'il y a de l'amiante à l'extérieur. On sait que l'intérieur, il y a de la moisissure. Par contre, la structure peut être bonne. Donc, on est en train d'évaluer la structure. Pour en faire? Bien, si la structure est bonne, on va probablement la garder. Parce que détruire une église avec de l'amiante à l'extérieur, ça coûte une fortune. Donc, on peut capter l'extérieur de l'église et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, peut-être un centre des arts et culture, ainsi de suite. On a un comité du cœur villageois qui regarde ça avec moi. OK, merci. Grand plaisir. Bonsoir. Il y avait quelques bons commentaires. Oui. Jean Croix, du 577, chemin du Lac. Oui. Pour faire suite à une question de M. Lauzon au sujet de l'eau et des égouts. Oui. Vous avez parlé que les travaux pourraient commencer au printemps 25, c'est ça? C'est l'objectif. OK. C'est un objectif. Maintenant, ma question, c'est est-ce que l'histoire de l'eau avec Châteauguay doit être réglée avant les travaux, pendant ou après? Il est préférable de régler la situation avant. Mais n'oubliez pas que les travaux, si on les commence au printemps 2025, les travaux vont prendre un bon 2 ans à faire. Okay. Donc, on a une marge de manœuvre. Et puis, on a déjà des statistiques au niveau de notre consommation d'eau présentement. On consomme en moyenne à peu près 450 mètres cubes d'eau par jour. Notre entente actuelle est de 1818. Donc, on a une certaine marge de manœuvre, là. Donc, même si on ajoute les nouvelles 500 portes, on a quand même une marge de manœuvre. Tu doubles 450, on est rendu 900, 1000. Donc, mais on va avoir une discussion avec Châteauguay. C'est ça notre intention. C'est parce que Châteauguay va avoir un tarif pour son eau, puis ça sera le fun de savoir ce que ça va nous coûter comme taxe d'eau. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qu'on va savoir demain. Merci. Oui, bonjour.
Daniel Auger, 114 chemin du Lac à Ville-de-Léry. J'aimerais ça savoir pour mettons, si on a les pompes, qui va payer la réparation si ça fait défaut? Ça, on n'a pas encore décidé. Comme on est en train d'analyser les plans de vie totale, un peu qu'est-ce que M. Saint-Cyr disait tantôt. Ça, c'est un détail technique qu'on va regarder. À qui va être la responsabilité des pompes? On n'a pas encore déterminé. Dans d'autres municipalités, comme Bécancour, eux autres ont décidé que c'était la responsabilité des citoyens. Une pompe va durer environ 10 ans. Si elle est bien nettoyée, peut-être 15 ans. C'est une pompe de 0,5 HP. Il y a une garantie, je crois, d'1 an, peut-être 2. Donc, mais on n'a pas encore déterminé la réponse de ça. OK. Puis, Moi, une possibilité, merci Daniel, 10 ans de garantie sur cette pompe-là. OK. Et puis, moi, mettons qu'il y a un entrepreneur qui, l'ancien restaurant sur le boulevard, Oui. il passe à tous les jours à Belle-Planche. Donc, François, il n'est plus là. Est-ce qu'il pourrait avoir une auto de police dans le cours chez nous pour vérifier ça? Parce que Ça, c'est le chemin du lac? oui. OK. Parce que là, tu as des 10 roues qui passent, tu as l'entrepreneur qui passe ça tous les jours, mais à Blanche. OK. L'ancien restaurant, c'est le boulevard, ça, c'est pas le chemin. Oui, c'est l'ancien boulevard à côté de Chevalière, là. Ah, OK, oui. OK, donc c'est sur le boulevard de Léry qui passe à une vitesse Non, extrême. non. Non, il veut passe dire sur que le chemin c'est du lac. Ah, OK. Ben, écoutez, j'en prends note, puis je vais en parler justement avec celui qui est responsable à C'est police ça, de parce que Châteauguay. là, ils font des grosses rénovations, mais là, tu as des 10 roues, tu as les camions qui passent, mais Ouais, c'est vrai. souvent. Oui. Puis le matin, mettons que je suis retraité, puis le matin, C'est vers quelle heure, ça, le matin? 7h30, là, ça passe à Blanche. Vers quelle heure le matin? 7 heures? 7h30. OK. On va envoyer quelqu'un. Donc, au moins, voir, parce que si François C'est sera là, dangereux, il y a des enfants. on n'aura pas de trouble. Ben oui, je sais pas pourquoi il a pris sa retraite, moi. Honnêtement, Ben, là. c'est ça, je me demande. On ne peut pas l'engager? Merci. Moi, merci. j'en prends note, M. Auger. Encore moi, François Lauzon, 141 avenue du Manoir. Juste peut-être dans le même sens que monsieur parlait tantôt, là. On va avoir une rencontre à propos, parce que la question de l'eau, ça, c'est une chose pour moi. La question des égouts, c'est vraiment une autre chose. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens, que ça soit clair, ceux qui veulent se mettre aux normes, au niveau, peuvent le faire aussi. Oui. OK? Puis l'autre aspect, M. le maire, vous savez, on ne peut pas avoir deux classes de citoyens ici à Léry. Il y en a qui ne payent pas rien pour les égouts, dans le fond, ils payent le fond. Mais là, nous, sommes obligés de payer l'entretien parce que ça va plus loin que l'entretien avec ça. Ça prend l'électricité qui va avec ça. Ça va avec aussi l'entretien qui va aller avec ça. Et tout le monde sait, comme à Léry, on est chanceux, on a souvent des baisses de courant. Donc, on a des baisses de courant. Il faut arrêter d'aller au petit coin ou je ne sais pas quoi, ça dépend combien de temps que ça dure. Fait que peut-être qu'il faudrait avoir quelque chose pour avoir un équilibre entre ceux de ce parti-là et ceux de ce parti-là, puis ceux de l'autre bord. Oui. Ça va Fait être que ça serait le équilibré. fun qu'on ait une rencontre là-dessus, Il va en avoir une rencontre. On que l'a ça soit mentionné. très clair. Tout à fait. Il va en avoir une probablement au mois de décembre, quand on va avoir toute l'information à vous transmettre. Oui, une autre question? François Rioux, 798 chemin du Lac, Ville de Léry. Monsieur le maire, vous avez dit que notre camion, je dis bien, était en train de se faire vérifier. Vu que c'est notre camion, il est à quel garage? Il est dans un garage, ça arrive sud, je ne sais pas exactement, on ne nous l'a pas communiqué. Bon, mais le camion nous appartient, c'est nous. Ben oui, qui c'est à décidons nous. ce Il est qu'on toujours envoie. à nous, M. Rioux. Il n'est pas vendu. Non, Et on va avoir un rapport final. Puis une fois que le rapport final, le conseil va déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec ce camion-citerne. Mais le camion est au service d'incendie de Léry. Oui. L'inspection mécanique a été demandée par Ville de Léry. Par le service des incendies, justement. M. Stang est responsable de tous les camions de la caserne. Et puis, lui, il a fait évaluer le camion. Quand j'ai dit tantôt, la SAAQ, il n'a pas passé le test, il n'a pas passé le test des assurances. C'est un frame laminé. Donc, on est en train d'évaluer ce camion-là.
pour qu'est-ce qu'on va faire avec. N'oubliez pas qu'on ne s'en est pas servi depuis 2015. Ils transportaient seulement que des pompiers. Et maintenant, on a le Ford qui va transporter les pompiers dans des urgences pour garder notre autopompe ici. C'est très important, la stratégie, là. Tu sais, quand ils nous demandent d'envoyer des pompiers, puis on n'a pas besoin d'envoyer notre camion, ils embarquent les 4 dans le camion, il s'en va sur les lieux. Donc, ce camion de citerne-là, vous allez avoir un rapport à la prochaine séance du Conseil au mois de novembre. Et on va avoir aussi une séance avec M. Stang pour qu'il vous explique tous les détails de tout ça, en plus du schéma de risque et de la frappe pour les incendies. Mais on n'a aucune idée où M. Stang a envoyé le camion se faire inspecter. Je ne le sais pas, mais je pourrais m'informer, mais ça me change un peu que ce soit le garage Vallière ou un autre garage. Je pense qu'il est en bonne main, puis le Conseil est à l'aise qu'il ne se fera pas vendre avant qu'on ait décidé c'est quoi le rapport de ça. Donc, merci. Bon. Deuxième question. Pour le point que vous avez marqué, le 6.4 pour la révision municipale concernant la Sûreté du Québec, l'UMQ, par tantôt, là, ça n'a pas été clair, là, où je l'ai mal entendu. Dans une réunion de l'UMQ, la Fédération des policiers du Québec avait fait des représentations et ça avait été accepté par l'UMQ de demander aux services de policiers, aux villes qui ont des polices municipales, de demander la même subvention que la Sûreté du Québec donne aux autres villes, soit 50 %. Parce que dans le document que vous avez voté tantôt, vous allez demander que le gouvernement provincial fasse la même chose pour Léry, Châteauguay, Mercier, où les autres payent 50 % de la facture. Tout à fait. Ça va couper notre facture. Si ça passe de 50 %, c'est énorme. Notre budget est, si je ne me trompe pas, Michel, je pense que c'est 600 000 $ qu'on paye la police de Châteauguay. Ils nous donnent un bon service, mais si on pourrait l'avoir pour 300 000, on serait-tu heureux? Hein? Donc, c'est ça qu'on veut avoir. Parce que présentement, comme M. Lemay avait dit à la représentation de l'UMQ, Léry paye avec sa poche gauche et paye avec sa poche droite. On paye pour la Sûreté du Québec avec nos impôts. Tout à fait. Puis on paye pour la police de Châteauguay, mais on n'a pas la subvention de 50 %. Et voilà. Vous l'avez justement. Merci beaucoup. Grandement apprécié cette clarification-là. C'est important pour sauver 50 % des coûts. Bonsoir. Charles Leblanc, 90, Chemin du Lac. Ce serait-il possible d'avoir, avant votre rencontre de décembre, les spécifications de qu'est-ce que vous avez présenté comme système de pompe pour le système d'égout, afin qu'on puisse vous offrir des questions de qualité pour comprendre bien comme il faut? Bien, tout est pas mal sur le site, le système RSP qu'on a déjà présenté. Est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez de plus, M. Leblanc? Ça me fait plaisir de vous donner toute l'information nécessaire. Vous allez présenter avec la pompe à broyeuse? Non, c'est pas pompe à broyeuse, c'est le système RSP à effluent, justement. Un RSP, ça peut avoir une pompe broyeur. Non, mais c'est pas une pompe. Mais c'est pas une pompe broyeur. On l'a clarifié, ça. Excusez-moi, mais on l'a clarifié. Je le clarifie encore. Excusez si c'était pas clair. C'est parce que pour prendre une décision éclairée, donc vous me certifiez que c'est une pompe effluent qui va être dessus. Tout à fait. OK. Est-ce que vous avez la compagnie qui va... Non, on n'est pas rendu à ce détail technique là, non. Vous dites que ça va être des pompes d'un demi-HP à peu près, oui. Résidence. Oui. Est-ce que toutes les résidences doivent avoir la même pompe, dépendamment s'ils sont plus loin sur le réseau ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas ingénieur et c'est une question qu'on va poser à nos ingénieurs. Normalement, je ne sais pas, on verra. C'est une question qu'on va poser. J'ai essayé de regarder sur le Primo. Et dans le document, j'ai cru lire à quelque part que c'est juste pour les résidences principales. Les chalets, les résidences secondaires ne sont pas compris dans la subvention. Tout à fait. Que ce soit n'importe quel système. Le nombre de maisons diminue. Tous les systèmes, que ce soit gravitaire, tous les systèmes, vous avez raison, ne sont pas comprises. Donc, les maisons qui sont les chalets, les maisons secondaires ne font pas partie de la subvention. Tout à fait. J'ai pas trouvé de place qui parle pour le club de golf, le Centre Horizon, le Dairy Queen, qui ne sont pas des... Non, le Centre Horizon, c'est à l'année. Si c'est des entreprises, ils sont compris, si je ne me trompe pas. Non, ils ne sont pas trompés. Commerce, non. Ah, commerce non plus? Pas d'aide financière OK. pour... Il n'y a pas d'aide. Pas d'aide financière pour un... terrain vacant, parce Et qu'il va y le avoir des commerce. connexions. Ouais. Et les commerces. OK. Merci beaucoup. Grand plaisir. Si j'ai bien compris, tantôt, Bétancourt, ils ont ces systèmes de pompes-là. Oui. Est-ce qu'il y a eu un survey qui était fait auprès de la population où vous avez rencontré seulement le maire ou la direction? On a rencontré celle qui s'occupe des travaux publics, un ingénieur qui
qui est connaissante de ce système-là. On a posé beaucoup de questions et on a invité même la compagnie Tetra Tech, les ingénieurs, pour parler justement à ces gens-là. Mais Donc, ça serait le fun de savoir si on a déjà fait un survey auprès de la population, s'ils sont satisfaits, eux autres. Oui, l'ingénieur en a parlé, puis l'ingénieur de Bécancour. Et puis, leur commentaire, c'est que c'était nickel. C'est qu'il n'y avait pas eu de problématique et que les gens étaient très satisfaits. C'est une topographie pas mal semblable à la nôtre aussi. Ouais. Merci. Oui. Bonjour, Mathieu Laberge, 980, chemin du lac Saint-Louis. Juste une petite question par rapport au processus relatif au cadre réglementaire en milieu hydrique. Est-ce que la Ville a mis en place un processus de consultation ou de contestation sur la carte qui est proposée? Parce que la carte, elle est temporaire pour l'instant. Donc, je voulais juste voir comment que la Ville voyait pour les contestations, les consultations, s'il y avait quelque chose de précis. C'est individuel. OK. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, probablement les envoyer à InfoLéry et on fera les suivis nécessaires. On a des questions-réponses les plus standards, mais s'il y a des choses particulières qu'on peut adresser, M. Laberge, on pourrait le faire. OK, parfait. C'est bon. Merci. Bonsoir, M. le maire. Gérald Ranger, du 1408 Chemin du Lac. Je veux juste vous poser une question sur le camion des pompiers. On nous disait souvent, en tout cas les derniers meetings, qu'il n'y avait plus d'utilité. On n'a jamais parlé qu'il était bon, pas bon, pas bon. Si on le fait réparer, est-ce que ça tient encore le chemin qu'on n'a plus d'utilité pour ces camions-là? C'est ça qu'il y avait été à présentation. On ne parlait jamais du véhicule lui-même. On parlait qu'on n'avait plus de besoin. C'était fini. L'utilisation de ce camion-là, comme j'ai mentionné, n'est vraiment pas utilisée seulement pour transporter des gens, des pompiers. On parle des camions citernes, là. Oui, le camion citerne, le 719, là. Oui. Oui, ce camion-là est en évaluation. Sa santé n'est pas très bonne. Il y a 800 000 kilomètres. Oui, je sais ça, mais les présentations qui étaient faites, on disait qu'on n'avait plus de besoin. On n'a jamais parlé de la santé. Il n'est pas utilisé dans des schémas de... Quand il y a un incendie, il n'est pas utilisé présentement. Il n'est pas utilisé depuis 2015. C'est tout ça que tu mentionnes? Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça, il n'a jamais été utilisé comme un camion de citerne pour alimenter. C'est des autopompes beaucoup plus modernes, comme on a ici. Okay. Et c'est ça qu'il faut acheter. Mais un autopompe, un instant, nous allons dit tantôt, hein? 1,6. Ça vaut 1,6 million. On a un, on ne veut pas en acheter un autre, là. Tu sais, c'est comme... On a, puis il ne faut pas oublier que c'est une affaire de collaboration. La ville de Bournois, Châteauguay, Mercier, quand il y a un feu, tout le monde collabore. C'est le nouveau processus. Tout le monde s'appelle, tout le monde arrive sur les lieux ensemble et dans des délais requis. Il y a un feu qui a eu lieu la semaine passée, je crois. Vendredi, sur le chemin du lac. Ils ont tous respecté les délais et c'était sa coche. C'est ça que j'ai entendu. J'étais pas là, mais on a eu le rapport tantôt sommaire. Donc, les nouveaux camions sont beaucoup plus appropriés pour la sécurité publique quand on a des feux. Oui, mais est-ce qu'ils tiennent compte qu'on sait, tout le monde, là, que dans la deuxième partie de la ville, ça prend encore des camions avec... Bien, c'est les autopompes, M. Ranger, qui sont ce qu'on utilise présentement dans toutes les municipalités. OK. Il y a une autre question, c'est parce qu'il arrive des choses, et puis je voulais juste savoir, est-ce qu'on est encore en cours avec le 17 de la rue du Parc Gendron? Tu sais, la clôture de pierre que le monsieur a défait, là, on était supposé d'être en cours avec. Ça, je pourrais vérifier. Je ne sais pas ce qu'on est rendu avec ce dossier-là, de top of mind, je ne sais pas. Je pourrais vérifier et te revenir. Parce que je vous pose la question, tu sais, je veux dire, dans l'autre bout de la ville, il y a plusieurs belles clôtures, OK? Puis là, il y en a une qui est enlevée, puis that's it. Donc, moi, si j'étais le monsieur en cours avec vous autres, ou avec la ville, quand je vois une clôture partir, puis vous me traînez en cours pour la mienne, je serais peut-être pas aussi fin que ce monsieur-là est. Peut-être répondre. Oui, veux-tu répondre, Michel? Si vous me permettez. Le dossier est toujours judiciarisé. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler. Mais il continue. Il n'a pas été cessé en soi. Il n'y a pas d'arrêt de procédure. OK. OK, bien, c'est ça. Daniel, je dis ce qu'on a dit, Gérald, dans la séance du conseil précédente, c'est que le muret du 17 Parc Gendron était sur la propriété de la ville.
Oui. Ceux que vous avez vus, vous, défaire, je pense, je sais c'est lequel, puis il n'est pas sur la propriété de la ville. C'est ça. Ça fait une bonne différence. Bien, je pense, oui, c'est entièrement raison. Puis, c'est nous autres qui l'avons remonté lorsqu'on a fait les égouts, parce qu'il avait tout été détruit. Et puis, on a décidé de payer pour le faire remonter. Donc, il ne pourrait pas se servir de son cas comme précédent dans le cas. Parce que c'est municipal. Moi, je ne veux pas vous avocats, mais Daniel, peut-être tu me sais, je vais finir deuxième. Mais ça fait une bonne différence. Mais la seule affaire, c'est que, tu sais, un mur, que soit une place ou un autre, on veut les garder. C'est ça qui... On veut toutes c'est les ça qui est garder, mon question. Gérald, tu as absolument raison. Puis on sait qu'est-ce qui va se passer les prochaines étapes. Moi, je ne sais pas, mais merci. Bien, merci à tous. On va lever la séance. Donc, la séance a été levée à 20h20. Elle est proposée par M. Labrie et appuyée par M. Desmarais. Merci à tous et à la prochaine session. Oui, c'est où? Oui. Parc Bellevue?